Il me revient d'introduire cette soirée qui est le fruit de très nombreux échanges parce que la préoccupation des élus du Morbihan, que j'ai l'honneur de représenter au Sénat, cette préoccupation sur les enjeux de santé, elle est extrêmement forte, quels que soient les territoires, et on va y venir, en particulier les territoires ruraux du centre et du nord Morbihan. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Comme je le disais, et vous en faites l'expérience dans vos communes, dans vos intercommunalités, les inégalités sociales et territoriales de santé sont criantes. On va avoir aussi avec Maxime Le Bigot tout à l'heure le rappel d'un certain nombre de données nationales, parce qu'il y a le Morbihan, mais il y a notre pays dans son ensemble et des départements qui malheureusement sont encore en plus difficile situation que nous, mais des millions de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant, des millions d'autres qui vivent dans des déserts médicaux. Le constat, il est clair aujourd'hui, accéder à des soins dans les temps impartis devient un parcours du combattant. L'illustration bignanaise sur le sujet des dentistes est suffisamment parlante sur ce sujet. Donc, qu'il s'agisse des soins de premier recours, de l'hôpital ou du grand âge, parce qu'on sera amené à parler de ces trois sujets ce soir. On le voit bien sous l'effet de la croissance démographique. On a un territoire attractif, on peut s'en réjouir. Le vieillissement de la population, et là aussi quelques chiffres, à la fois pour la Bretagne et pour le Morbihan. La hausse des pathologies chroniques, la question de la santé environnementale, tout ça fait que nous sollicitons beaucoup plus le système de soins, un système de soins qui est en très grande difficulté et donc qui est de plus en plus sollicité et dans l'impossibilité de satisfaire les besoins qui sont exprimés. Ça conduit à un certain nombre de phénomènes, notamment le déport vers les urgences. On en parlera très probablement avec Pontivy et le Centre-Bretagne et avec Redon, parce que là, ce sont des exemples de centres hospitaliers où finalement, faute de médecins suffisants, on va là aussi aux urgences. Et donc sur la Bretagne, je le disais juste il y a quelques secondes, le vieillissement, les chiffres là sont très clairs. Entre 2012 et 2022, on a pris un pas de temps de 10 ans. Les plus de 60 ans, c'est plus de 22%. La population aujourd'hui bretonne est la population qui vieillit le plus vite en France. Pour le Morbihan, les plus de 60 ans, c'est plus 31% entre 2009 et 2020. Là aussi, sur une durée de 10 ans. Donc tout cela pour dire que, évidemment, quand on vieillit, des besoins de santé sont plus importants. Donc on va pouvoir passer aux cartes justement qui illustrent la situation aujourd'hui en termes de démographie médicale. Donc là, l'accessibilité potentielle localisée, hein, ce qu'on appelle l'APL, voilà, dans un autre sens évidemment, en matière de santé, là pour 2022. Donc vous le voyez, la moyenne nationale, donc les chiffres qui sont donnés, alors je ne sais pas si vous les voyez très bien, ça va de 0 à 3, le dernier vert, le vert le plus foncé que vous voyez sur la partie littorale, c'est 3,8 à 28,7, c'est le nombre de consultations par habitant. Alors l'accessibilité potentielle localisée, on ne va pas rentrer dans le détail de l'indicateur, mais elle agrège beaucoup de données qui, pour certaines d'entre elles, en tout cas, pourraient être discutées, mais malgré tout, c'est un indicateur intéressant. Et donc là, on voit bien la moyenne nationale étant à 3,8, tous les territoires qui sont en dessous de 3,8, c'est-à-dire qui ne sont pas vert foncé, sont dans des situations plus difficiles. Donc là, c'est évidemment très marqué, cette répartition géographique, spatiale, sur notre département. La zone littorale urbaine, alors, ce qui n'empêche pas des déprises et des départs de médecins, mais globalement se porte plutôt bien avec cet indicateur. Mais dès qu'on franchit les couronnes de GMVA, d'ACTA ou de Lorient Agglomération, la situation est beaucoup plus difficile. Et à mesure qu'on progresse vers le nord du département, vous le voyez, les situations les plus difficiles, c'est le rose foncé, donc notamment sur le territoire de Pontivy, Roi-Morvan communauté. D'ailleurs, l'ARS en a tiré un certain nombre de conclusions, au moins pour ces territoires-là. Mais c'est vrai aussi sur le territoire notamment de Redon Agglomération, qui est reconnu aussi comme un territoire prioritaire. Donc l'autre carte, juste après, qui justement indique les évolutions sur les omnipraticiens.
libéraux au cours des 5 dernières années, 2018-2023. Donc quand c'est en bleu, c'est un différentiel positif, c'est-à-dire qu'il y avait plus de médecins en 2023 qu'en 2018. Quand c'est en jaune, c'est l'inverse. Donc là aussi, on observe bien, alors ce qui n'empêche pas, par exemple, que sur l'agglomération lorientaise, il y ait aussi de la perte de médecins. Mais pour autant, on le voit bien, sur toute la partie nord, la partie plutôt rurale du Morbihan, là aussi, les départs ou les arrêts d'activité de médecins sont quand même extrêmement nombreux. Et donc, l'ARS en a tiré un certain nombre de conclusions. C'est le zonage qui a été publié en fin d'année dernière. C'est la slide suivante, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. Donc vous avez la ventilation bretonne, et puis on a fait un zoom sur la partie morbihanaise. Donc là, les zones en situation les plus critiques, ce sont celles qui sont en orange foncé. Celles qui sont en blanc, ce sont des zones de vigilance. Donc en l'occurrence là, qui ne bénéficient pas d'aide particulière. Donc ce qui pose des problèmes pour un certain nombre de territoires. J'ai en tête l'exemple de Damgand, par exemple, sur Arc Sud Bretagne, à la différence de Sarzeau, par exemple, qui a été classé en zone d'action complémentaire, donc qui peut bénéficier d'aides supplémentaires de la part des pouvoirs publics de façon plus aisée. Pour les autres, ça devient compliqué. Donc là, vous voyez les territoires qui sont en plus grande difficulté pour l'ARS, je le disais, du côté de Redon, du côté aussi de Roy-Morvan Communauté, autour évidemment du bassin de Pontivy. Mais là, ce zonage-là fait beaucoup de mécontents parce que les territoires vie-santé ne correspondent pas forcément à des réalités vécues par les habitants. Et quand on est une personne âgée, qu'on ne peut plus sortir de chez soi, on a beau vous dire qu'à l'échelle des 7 communes qui bordent votre lieu d'habitation, tout va bien, ce n'est pas forcément la réponse qui est attendue, avec des médecins qui font de moins en moins de visites à domicile. Donc là, ce zonage-là, moi j'en ai discuté à plusieurs reprises avec la directrice générale de l'ARS, Élise Noguera. Il faudra le faire bouger de façon régulière. En tout cas, les élus doivent continuer à mettre la pression, et nous, les parlementaires, appuyer ces demandes, parce que derrière, que ce soit du côté de l'État, du côté de la région, etc., ça conditionne des aides à la fois pour l'investissement et pour les médecins qui souhaiteraient s'installer. Donc moi, je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement aussi rappeler que sur les spécialistes libéraux pour 100 000 habitants au 31 décembre 2023, dans le Morbihan, on est en dessous de la moyenne bretonne pour la psychiatrie. La psychiatrie aujourd'hui est dans un état dramatique. On le voit là aussi sur nos différents territoires, en particulier sur les bassins ventais et lorientais. Inférieur à la moyenne bretonne sur la gynécologie obstétrique, sur la gastro-entérologie, les pathologies, sur la rhumatologie. Donc quand on parle de personnes qui vieillissent, et c'est tant mieux, les besoins sont aussi avérés en la matière. Alors, il faut le rappeler ici, l'accès aux soins, c'est une compétence de l'État. C'est normalement pas une compétence des collectivités, des élus, sauf que ce sont les premiers interlocuteurs vers lesquels les citoyens se tournent quand ils sont en difficulté. Donc il y a un certain nombre de dispositifs sur lesquels on va revenir, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé qui se développent, et là aussi on en a des représentants sur l'ensemble des territoires. Mais globalement, on voit bien, les moyens ne sont pas suffisants aujourd'hui. Les moyens politiques, la volonté politique, les moyens financiers. On aura l'occasion d'y revenir. Vous avez sans doute entendu parler du rapport qui vient juste de sortir. Ils ne l'ont pas fait exprès, mais quand même, le rapport de la Cour des comptes sur l'accès aux soins de premier recours. On ne peut pas soupçonner la Cour des comptes de parti pris politique, notamment sur des formes de régulation. Mais là, ils sont très clairs. Ils disent que le système actuel nous conduit dans le mur. Et donc, ça conduit nos concitoyens, notamment les plus précaires, nos concitoyens qui habitent dans les territoires ruraux, à ne pas recourir à des professionnels de santé, à mettre leur santé en danger, à voir leur chance diminuer
que ce soit dans des situations d'urgence ou sur le plus long terme avec une espérance de vie qui est moindre sur les territoires ruraux. Donc on ne peut évidemment pas l'accepter. Pour ça, je le disais, il faut de la volonté politique, il faut mettre des moyens financiers, notamment dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est vrai pour les soins de premier recours, c'est vrai pour l'hôpital, qui est quand même très largement sinistré aujourd'hui. On en a là aussi des exemples dans le Morbihan, avec en particulier Jean-François Marie et Christine Lestrat. Donc voilà, il faut qu'on soit honnête. Il n'y a pas de solution magique. Si elle existait, on l'aurait bien mise en place. L'enjeu, c'est bien de gérer la pénurie pour les années qui viennent, parce que même si on a mis fin au numerus clausus avec beaucoup d'années de retard, le temps de former les professionnels, évidemment, il faudra pendant quelques années encore subir des situations compliquées, mais l'enjeu, c'est de limiter les déséquilibres. Et donc pour ça, on aura l'occasion sans doute d'en débattre. En tout cas, moi je défends, c'était dans mon programme aux élections sénatoriales avec mes colistiers, la régulation de l'installation des médecins. Voilà, comme ça se fait dans d'autres pays étrangers. On aura sans doute l'occasion d'en débattre. Donc voilà, moi je ne vais pas être beaucoup plus long parce que le plus intéressant, c'est de faire témoigner les élus et puis de vous écouter. Donc on va vous proposer là très rapidement donc, un premier petit sondage. Donc par rapport aux 3 grands sujets, encore une fois, la soirée n'épuisera pas ces enjeux-là. On vous demande de choisir la thématique prioritaire, ce qui ne veut pas dire que les 2 autres ne sont pas importantes, mais celle qui vous semble la plus essentielle, la plus urgente au regard des besoins de santé sur vos territoires. Donc sur les soins de premier recours, l'hôpital ou le grand âge. Donc allez-y, il vous reste 37 secondes. On a 6 réponses, 11. Ah, c'est bien, 16, parfait. Et donc comme ça permettra à nos intervenants aussi d'adapter leurs propos en fonction des réponses. Allez, il vous reste 15 secondes. Bon, on a un petit peu plus de la moitié des participants qui ont répondu. Alors, bon, donc le trio, dans cet ordre-là, les soins de premier recours, l'hôpital et le grand âge. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu moins ressenti ces dernières semaines, mais c'est une urgence absolue sur les EHPAD notamment. J'étais pas plus tard que ce midi avec le collectif des territoires en résistance pour le grand âge, parce que les EHPAD sont dans des situations dramatiques. Un certain nombre pourraient devoir fermer si on ne trouve pas de solution pérenne. Donc, on aura sans doute quelques mots là-dessus. Mais soins de premier recours, et donc on va vous demander une dernière fois votre avis avant de passer la parole aux intervenants sur vos principales préoccupations. Donc là, vous êtes parfaitement libre de vos réponses. Vous pouvez écrire les choses telles que vous le souhaitez. Alors on vous invite plutôt à le faire en un mot-clé, et puis les mots qui apparaîtront le plus à la fin des 3 minutes seront un peu plus gros que les autres et nous permettront justement d'identifier les enjeux qui sont pour vous prioritaires. Donc là, ça vous laisse un petit peu de temps. Tout le monde a réussi à peu près à se connecter. Parce qu'en fait, l'avantage de ces solutions-là, c'est que ça permet au plus grand nombre de pouvoir participer dans un temps forcément un peu plus limité. Je sais que votre temps est précieux. Allez, 19. Je pense qu'il y a au moins une bonne 30-35 personnes. Tout le monde n'est sans doute pas connecté, mais... Ça rame ? Ah, normalement, à Bignan, Madame la maire m'avait dit que le Wi-Fi était top et j'ai pu le vérifier tout à l'heure. Et 26, ça va, il vous reste encore 1 minute 30. Et encore une fois, ça nous permettra aussi, dans la poursuite des réflexions que nous aurons, de pouvoir identifier des thématiques
qui n'auraient peut-être pas été remontées jusqu'à présent. Allez, presque 1 minute. Tout le monde enfin tous ceux qui sont connectés, c'est bon, ont pu apporter leur réponse. Non, ça marche pas pour toi, Sophie. Il y a de la résistance à Saint-Jacques, c'est ça? Allez, 40 secondes. Donc les intervenants vont regarder attentivement vos réponses. Bon, j'avais vu large hein, avec le temps. Vous avez été plutôt rapide. Allez, 10 secondes. Audrey, on passera... Attends, on va voir le résultat. Bon, ben c'est... alors, les urgences. Donc là, je pense que... Attends, laisse Audrey pour l'instant pour permettre à nos intervenants aussi d'identifier. Donc les urgences, j'imagine, sous-entendu, les urgences et hospitalières et celles qui peuvent être prises en charge dans le cadre des gardes notamment ou de SOS médecins quand ils sont présents sur les territoires. Bon, la santé mentale, hein, psychiatrie, on voit que c'est un sujet qui revient. Le fait d'attirer des professionnels de santé, médecins, professionnels, enfin, tout cela se rejoint. Le généraliste à 15 minutes. Bon, typiquement, dans la carte que je vous montrais tout à l'heure sur l'APL, à partir du moment où vous avez un professionnel de santé qui est à plus de 30 minutes, en fait, c'est comme si c'était 0. Donc là aussi, ça permet de modérer celles et ceux qui peuvent parfois nous répondre qu'il y a des professionnels de santé pas très loin. Au-delà de 30 minutes, c'est pas comptabilisé. Voilà. Bon, bah écoutez, ça donne un bon aperçu des attentes des élus et puis des professionnels de santé aussi. Certains cumulent. Donc, je vais passer maintenant la parole à nos intervenants. Peut-être, Jean-Jacques, si tu en es d'accord, enfin, sauf si tu souhaites que je passe la parole après, mais donc Jean-Jacques Videlot, qui est le maire de Le Sourn et puis le président du syndicat intercommunal Sarre-Blavet Santé. Voilà. Donc, ça marche ? Ça marche, ouais. Une initiative qui a beaucoup fait parler ces derniers mois, ces dernières années. Donc, si tu peux nous en dire quelques mots, parce que c'est un modèle assez unique pour l'instant. Alors, voilà, les réactions que j'ai eues, c'est qu'il y a des élus qui trouvent ça très bien, d'autres qui ont tendance à réagir en disant c'est pas à nous de salarier les médecins. Donc, voilà, à toi la parole, Jean-Jacques.